Bonjour, bienvenue pour les messages de l'enfant intérieur pour la semaine du 27 avril au 3 mai. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour le message de l'enfant intérieur, voir ce que votre enfant intérieur vit cette semaine, ce dont il a besoin et aussi quelle va être l'énergie qui va vous permettre d'intégrer tout ça. Donc pour ceux qui découvrent, je suis Mario Magdela, docteur en psychologie et je vous accompagne à travers des cartes. L'oracle des chakras que j'ai conçu. Ah voilà, je cherchais le petit livret pour vous aider, à vous accompagner, à mieux comprendre, ressentir votre enfant intérieur en vous donnant à la fois des clés de compréhension psychique, aussi des clés sur un plan émotionnel, de croyances limitantes, de schémas intériorisés, pour vous aider dans une exploration chaque semaine par rapport à l'énergie ambiante. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, il y a une vidéo d'explication en introduction. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour voir un petit peu comment je travaille. Et on finira par un petit message du cœur, donc une petite pensée positive pour vous accompagner cette semaine, un peu comme un petit mantra. Alors, je remercie, j'embrasse déjà toute personne qui regarde les vidéos et celles qui m'accompagnent, qui m'envoient des petits messages, alors que ce soit à travers vos commentaires, mais aussi parfois je reçois des SMS. Donc merci beaucoup de me suivre et d'être régulier sur la chaîne. Donc premier message, bim, ça tombe. Donc ce que vit votre enfant intérieur. Donc là on est sur une dimension spirituelle pour la première carte. Je vous fais un petit teasing. Ok. Donc là, on est sur une énergie de communication. Communiquer avec les êtres vivants et communiquer davantage vos besoins. Donc là, on est à la fois dans le besoin de s'exprimer et de pouvoir s'affirmer. Donc ça peut parler de blessures liées à des difficultés lorsque vous étiez enfant à pouvoir exprimer donc vos besoins, à exprimer qui vous êtes, peut-être aussi des difficultés dans votre vie d'adulte à poser des limites claires, des difficultés à dire non, peut-être aussi des difficultés, je relis aussi par rapport à notre message de la semaine dernière, c'était comment oser prendre sa place et comment oser exprimer qui vous êtes pour pouvoir vibrer à travers votre créativité. Ça, c'était la semaine dernière. Là, ce qui me vient, c'est tout un peu dans la continuité, c'est comment, une fois que j'ai pris conscience que voilà, j'avais du mal à prendre ma place dans ce monde, dans ma famille, au travail, dans mon couple, peu importe, parfois même sur cette terre, de trouver un sens dans ce que je vis. Comment aujourd'hui pouvoir exprimer mes besoins, comment pouvoir les verbaliser, les ancrer, les transmettre, les communiquer. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, comme si là il y a quelque chose qui était bloqué. Donc il y a la compréhension de vos désirs, je sens ce qui serait juste pour moi, et en même temps il y a quelque chose qui fait que je n'ose pas parce que je manque de sécurité, ce qu'on a vu la semaine dernière, et en même temps c'est comme s'il y a une part de moi qui me sent tout bloqué, comme si j'arrive pas à le dire. Peut-être parce que cela implique de poser, comme je vous le disais, un stop, peut-être parce que cela implique à faire des choix et à prendre des décisions claires et à pouvoir les exprimer. Peut-être parce que c'est aussi dans le fait de vous montrer, vous exprimer, mais exprimer avec authenticité, c'est-à-dire qu'il y a exprimé, parler, mentaliser et penser ce que l'on va dire et d'une certaine manière contrôler. Là, la question, c'est vraiment comment je peux exprimer qui je suis profondément. J'ai des désirs profonds, je sens que ça vibre à l'intérieur de moi et en même temps, il y a quelque chose qui doit être dit. Peut-être que vous avez aussi une blessure de trahison, perdu confiance dans l'autre, dans peut-être la relation que vous avez avec vos proches, et le fait de dire est comme vécu peut-être comme dangereux. Pas dangereux bien sûr au sens réel du terme, mais comme s'il y avait quelque chose d'un danger de vous exprimer. Peut-être aussi que enfant vous avez tellement appris à vous cacher, tellement appris à vous adapter, que le fait même de vous montrer, de dire qui vous êtes, c'est pour ça que je parle d'expression dans votre authenticité, c'est pas tant parler pour parler, là il y a vraiment quelque chose de se montrer, mais sur un plan
du cœur, sur un plan de l'âme, sur un plan vraiment de la conscience. Et c'est pour ça que l'autre carte, non, pardon, décidément, l'autre carte qui est communiquer avec les êtres vivants, vous voyez, on est dans une dimension plus spirituelle. On est sur le chakra de troisième œil. Donc tout ce qui est en lien avec l'intelligence intuitive qui est parfois bloquée avec nos ruminations, l'intellectualisation, le fait de beaucoup penser. Alors on peut se dire, ah, de beaucoup penser, c'est aidant, c'est parce que je réfléchis vite, mais le problème de trop penser, le problème des ruminations, c'est que parfois ça nous bloque dans une forme d'inertie, parce que à force de penser, de voir le plan A, le plan B, le plan C, voire de voir le plan A avec A petit 1, A petit B, A petit C, bah, en fait, la difficulté, c'est que c'est aussi parfois une manière de pas pleinement y aller, quoi. Enfin, il y a un moment donné, j'ai beau penser, réfléchir. Vous voyez, c'est comme si c'était une manière, dans ces ruminations, un peu de se trouver des excuses ou de s'empêcher d'avancer parce que c'est jamais le bon moment. Et, ah non, il manque le petit A du petit C du petit 1, donc je peux pas pleinement y aller. Donc là, l'invitation, c'est comment je peux exprimer qui je suis tout en pouvant manifester intuitivement ce que je sens, ce qui me guide, ce que j'aimerais profondément exprimer du point de vue du cœur, du point de vue de l'âme. On est dans une dimension spirituelle, troisième œil, donc on est dans quelque chose qui va parler de l'âme, de notre petite voix intérieure, de notre boussole intérieure. Peu importe comment on le nomme, maintenant les neurosciences parlent bien d'intelligence intuitive, donc il a pu être montré aussi au niveau scientifique qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a parfois des endroits où on sent que c'est juste, quand on rationalise, on se dit bah en fait je comprends pas trop mais je sens que je dois y aller. Et là c'est, vous voyez, je sens qu'il y a une difficulté pour votre enfant intérieur d'être un peu confronté à j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'exprimer profondément qui je suis, j'ai envie de m'affirmer et en même temps, je suis dans mes ruminations, dans mes interrogations, dans mes schémas, mes croyances qui font que j'empêche ma petite voix intérieure de se manifester parce que je retiens avec mon mental. Là, ce que je sens, c'est qu'il y a une part de vous qui est dans le contrôle. Je contrôle ce que je vais pouvoir dire, ce que je vais pouvoir exprimer, c'est que j'ai envie d'exprimer mon élan de cœur et en même temps, il y a mon mental, il y a mes pensées, il y a mes croyances qui font que j'hésite, qui font que je doute, qui font que je me raconte des histoires. Quand je dis ça, il n'y a aucun jugement dans le fait de se raconter des histoires. On le fait tous, je le fais aussi parfois de négocier intérieurement, mais c'est de la négociation intérieure qui n'est pas tout à fait authentique avec ce que l'on a envie de vibrer. Si j'ai profondément envie de changer de travail, de changer de vie de couple, de changer de vie de famille, de changer de lieu de vie, de changer de vie. Allez hop, grand mouvement, grande libération, je change tout. Là, c'est mon cœur qui vibre. Il y a quelque chose que je sens profondément juste. Oh, mais le fait de le dire, le fait de l'exprimer, le fait parfois de me le dire, le fait parfois de le reconnaître, fait que je peux retenir. La semaine dernière, on a travaillé sur les insécurités intérieures. Je peux retenir et du coup, je vais m'empêcher d'écouter vraiment les signes, cet élan de cœur qui me dit « Allez, vas-y ». Je vais ruminer, je vais retenir, je vais intellectualiser, je vais essayer de tout comprendre. Je me permets. Parfois, le fait de tout comprendre, on peut se dire, oui, c'est parce que je pense vite, je suis au potentiel, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça peut, ok. Juste, est-ce que vous pourriez, un pas en arrière, vous poser la question, est-ce que c'est parce que j'ai effectivement un cerveau en arborescence qui fait que je fonctionne vite et je pense vite et que du coup j'ai une tendance à aller vite dans ma tête, ou est-ce que c'est une manière de retenir? Ça, vous allez pouvoir le sentir, ça va être plutôt dans votre manière de presque sur un plan énergétique. Est-ce que quand je pense, je réfléchis, c'est ouvert, c'est fluide, ou est-ce que, vous voyez, quand on rumine, on revient sur les mêmes choses, il y a quelque chose qui bloque, puis qui n'est pas confortable, qui fait, vous voyez ça, je sais pas comment le dire, mais on sent que ça bloque. C'est pas quelque chose qui ouvre et qui va de l'élan. Donc, de vraiment pouvoir essayer de sentir. Est-ce que là, je suis en train de contrôler, de chercher de tout comprendre, intellectualiser, de voir tous les plans A jusqu'au plan Z, parfois en pensant par
d'autres lettres, d'autres alphabets pour m'empêcher d'avancer. Donc ça, c'est vraiment la proposition, où j'en suis dans mes blocages qui m'empêchent d'exprimer pleinement avec authenticité ce que je souhaite manifester. Et vous voyez, on est cette fois-ci sur des centres énergétiques qui sont plus sur une dimension plus spirituelle, plus haute, plus dans quelque chose qui peut se dire, s'exprimer. Là où la semaine dernière, on était quelque chose de plus sur l'ancrage. Pour ceux qui ont écouté, on était plutôt sur la racine et le sacré. Donc là, c'est ok, je me pose dans la matière, je me pose dans mon corps, je sens ce que je désire et maintenant j'exprime, maintenant je suis mon guide intérieur, maintenant j'y vais. Proposition de cette semaine, de votre enfant intérieur, c'est allez, j'y vais. Le changement, c'est maintenant. J'allais faire une petite blague. On est en marche. Bon, tout le monde n'a peut-être pas la référence. Bref. Alors, oui, ce dont votre enfant intérieur a besoin, et de s'exprimer, d'apprendre à s'exprimer. Vraiment, vous voyez, on est sur le même chakra, centre énergétique, dans le fait de s'exprimer. Comment j'ai pu m'exprimer à la maison quand j'étais enfant? Comment on a écouté mes besoins? Mes besoins, c'est au-delà d'avoir à manger et d'aller en vacances, vous voyez, c'est vraiment mes besoins émotionnels. Comment on a pu vraiment être à l'écoute avec authenticité de qui je suis? Est-ce que j'ai été vue comme un enfant dans un rôle, ou est-ce que vraiment j'ai été vue comme petit être en développement? Est-ce que j'ai vraiment été perçue dans mon cœur, dans mon élan de vie? Un enfant, c'est avant tout un petit être qui rencontre un adulte. Un enfant, c'est un petit être qui rencontre notre enfant intérieur. D'où les mouvements que cela peut induire parfois dans la parentalité. C'est que ce soit un enfant au sens l'âge d'un enfant, ou que ce soit une personne qui a un petit enfant intérieur, c'est toujours une rencontre de soi à soi, à travers l'autre. C'est-à-dire que quand on est dans des relations, c'est toujours un miroir de ce que l'on vit intérieurement. Soit c'est fluide et il n'y a pas de sujet, et donc nos petits-enfants intérieurs là s'entendent bien et c'est quelque chose qui peut être doux, harmonieux. Quand ça heurte, quand ça bloque, quand il y a quelque chose qui est rigide, quand il y a quelque chose qui empêche, c'est qu'il y a quelque chose d'une mémoire commune avec l'enfant intérieur de l'autre qui vient m'impacter, qui vient résonner. D'accord? Donc comment j'ai pu m'exprimer enfant? Est-ce que j'ai pu facilement à table le soir, et c'est toujours un peu l'exemple que je peux parfois donner, les repas du soir, comment ça se passait à la maison? Est-ce qu'on mangeait avec papa et maman? Est-ce qu'on mangeait tout seul dans la cuisine? Est-ce qu'on avait le droit de parler? Je parle bien de droit, parfois dans certaines familles on ne doit pas parler. Est-ce qu'il y avait la télé? Maintenant c'est un peu moins à la mode je crois la télé, mais à l'époque on regardait beaucoup la télé. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus les smartphones, mais du coup, est-ce que le soir, vous êtes en train de regarder votre téléphone et que du coup, personne ne se parle? Est-ce que dans le couple, chacun est sur sa série, chacun est sur son téléphone et on ne regarde plus vraiment les choses ensemble? Est-ce que l'on se parle, on est toujours un petit peu pris par autre chose que notre couple? La place du smartphone, hyper intéressant. Je vous interroge vraiment, je me permets de vous poser cette question. Ouais, je me permets. Vous voyez, c'est quelle est la place des communications qui nous empêchent d'être vraiment à l'écoute de qui on est et de nous empêcher aussi de nous exprimer, parfois d'aborder des choses importantes dans la relation à l'autre, notamment dans le couple, dans la famille. Donc comment je peux m'exprimer? Ça c'est besoin de m'exprimer et de reprendre confiance. Là on est sur le chakra plexus solaire, c'est ce qui nous permet de nous ouvrir, de recevoir de l'extérieur. On est sur la confiance et sur l'estime de soi. Est-ce que j'ai suffisamment confiance dans qui je suis pour m'exprimer? Est-ce que à la maison, on m'a donné cette confiance? Est-ce que papa et maman ont pu me permettre, m'autoriser à prendre certains risques? Risque sécurisé bien sûr, pas de sauter de la fenêtre et de se faire mal, mais est-ce que j'ai pu faire certaines choses qui pouvaient être je sais pas
j'ai pas d'exemple, mais genre faire de l'acrobranche, n'importe quoi, ou genre monter dans les arbres, pas trop bien évidemment, mais pouvoir expérimenter tout en étant en sécurité. Hein, c'est toujours expérimenter en sécurité. L'adulte il est là pour sécuriser et l'enfant pour expérimenter. Et parfois, en tant qu'adulte, on a nos propres systèmes de croyances et par peur, on peut faire des choses comme ça et faire que un enfant il va plus oser faire. Est-ce que du coup, on m'a autorisé à faire des choses? Est-ce que j'ai pu, je sais pas, aller chercher le pain à la boulangerie tout seul, avec bien sûr toujours sécurité et un cadre des adultes. Mais voilà, est-ce qu'on a pu me laisser faire certaines choses ou est-ce que j'ai été surprotégée? Ou est-ce qu'on m'a transmis beaucoup de peur? Est-ce que même à l'école, j'ai rencontré des enseignants qui ont fait que j'ai perdu confiance dans ma capacité? Est-ce que j'ai ressenti ou vécu des humiliations? Est-ce qu'à la maison, on avait tendance à me casser? Est-ce qu'on avait tendance à pas avoir confiance en soi? Vous voyez, si papa et maman avaient pas confiance en eux, s'ils avaient des difficultés au niveau du travail, si eux-mêmes étaient dans certaines difficultés et en parlaient notamment à table, en tant qu'enfant, en fait, papa et maman sont nos modèles. Donc on va aussi avoir une tendance à nous identifier à nos parents. Donc si papa et maman n'avaient pas confiance en eux, disaient ah moi j'y arrive pas, moi je suis nulle, vous voyez des petites phrases comme ça, vous en intériorisant il y a quelque chose qui a pu laisser une empreinte et vous allez peut-être vous-même vous juger. Est-ce que vous êtes exigeant avec vous-même? Vous voyez, quand on est très exigeant et qu'on veut faire parfaitement tout bien, ça vient cacher souvent un manque de confiance en soi, paradoxalement. D'accord? Donc, comment j'ai pu m'exprimer enfant et quelle était la place de la confiance? Heureusement, si je n'ai pas reçu la capacité ou la possibilité de m'exprimer pleinement et la possibilité aussi d'avoir confiance dans qui j'étais enfant, heureusement, on a cette capacité aujourd'hui de transformer. On ne va pas changer votre histoire, ce qui s'est passé, mais on a la possibilité, grâce à notre système limbique, le cerveau émotionnel notamment, de laisser une nouvelle empreinte grâce à la visualisation. Donc je vais vraiment vous guider, vous transmettre, je sais pas les termes, de fermer les yeux et de pouvoir vraiment vous poser un instant avec la respiration, de revenir dans votre cœur et de laisser venir une situation où vous avez senti que vous n'avez pas pu pleinement vous exprimer et où vous n'avez pas pu pleinement avoir confiance en vous, soit parce que vous avez vécu une situation de honte, d'humiliation ou de rejet par rapport à quelque chose que vous avez dit. Vous voyez, vous avez senti que là, ce que vous avez dit était quelque chose d'horrible, alors qu'en réalité, bien sûr, non. Rien n'est horrible, tout est réparable. Et quand on est enfant, en fait, quand on est enfant, c'est le but, on apprend à grandir et donc c'est grâce à l'expérience et parfois parce qu'on fait des erreurs que l'on peut grandir, même en tant qu'adulte. Si on faisait tout bien comme il faut, on n'apprend plus. Donc vraiment d'aller voir une situation de votre enfant intérieur, d'essayer de remettre du contexte. Il est où mon enfant intérieur? Déjà, il a quel âge? Il est où? Est-ce qu'il est à la maison? Il est dans sa chambre? Il est dehors? Il est chez papy, mamie? Il est à l'école? Dans un lieu où je ne connais pas? Il est dans une pièce tout seul? Et puis, comment il est habillé? Comment il est assis? Où est-ce qu'il est debout? Comment il est positionné dans la pièce? Et d'essayer, vous, en tant qu'adulte, de rentrer et de vous approcher de cet enfant intérieur et de pouvoir voir à quel endroit vous pouvez poser des mots. Là où il y a eu une blessure, de pouvoir poser des mots valorisants en tant qu'adulte. Tu as le droit de t'exprimer. J'ai confiance, moi, en toi. Je vais accueillir tout ce que tu auras à me dire. Vous voyez, de pouvoir sécuriser les parts qui ne l'ont pas été. Parce que quand on est enfant, à partir du moment où on peut exprimer qui on est avec authenticité, on prend confiance en soi. Et parce qu'on prend confiance en soi, on ose exprimer nos besoins, les dire, et puis aussi on ose écouter notre petite voix intérieure. Parce que du coup, on sent que c'est juste pour nous. Il y a le cerveau qui sait, mais il va savoir parce qu'il va avoir vu plan A, plan B, plan C, et aussi parce que ça va le sécuriser, le cerveau. Mais parfois, notre petite voix intérieure, elle nous dit d'aller à un endroit, je sais pas trop pourquoi, ça n'a pas trop de sens, mais fondamentalement, je sens dans mon cœur que c'est juste. J'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de comprendre. Si j'ai l'explication, c'est chouette, mais en vrai de vrai, j'ai pas besoin de comprendre. Ok? Alors, quelle va être l'énergie pour intégrer tout ça?
Alors, l'énergie de la semaine. Ah bah, dis donc. Allez, bim. Ah bah, dis donc. Et bah, la même énergie qu'au départ. On est à nouveau sur l'expression de soi et sur le troisième œil. Le troisième œil est là. Ose exprimer ce que tu ressens. Donc, on est vraiment dans le même message, hein, et tu as plein d'idées et d'imagination. Donc vraiment, j'apprends à faire confiance en ma petite voix intérieure et ce qui va m'aider à exprimer ce que je ressens, ce dont j'ai besoin et de pouvoir vraiment être dans l'expression de qui je suis avec authenticité. Vous voyez, on est vraiment dans ces cartes. Et parce que je vais pouvoir me reconnecter à mon intuition, à tout ce que je peux ressentir, imaginer, projeter comme désir ou comme sensation de justesse intérieure, je vais pouvoir exprimer pleinement qui je suis en reprenant confiance en ma vie. Confiance en moi, bien sûr, là on est sur la confiance en soi, confiance aussi en la vie. Vous voyez, de revenir vraiment sur quelque chose du sens, du ressentir. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a communiquer avec les êtres vivants. Donc, dans communiquer avec les êtres vivants, vous pouvez communiquer. Alors, ça peut être en vrai, c'est-à-dire, j'appelle une personne et je lui exprime ce que j'ai envie. Mais comme on est sur une dimension intuitive, troisième œil, vous pouvez aussi visualiser à l'intérieur une personne à qui vous avez envie d'exprimer quelque chose et de lui dire, comme si vous lui disiez vraiment avec le cœur. Ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment le dire avec le cœur, c'est-à-dire avec authenticité, avec les émotions, ce qui vous vient. Comme 90% de ce qu'on émane est inconscient, de manière subtile, l'autre va ressentir, parce que vous allez changer votre manière de le vivre avec cette personne, parce que c'est pour votre inconscient, c'est comme si vous lui aviez déjà dit. Donc déjà, vous allez déjà sentir à l'intérieur comme si le message était déjà passé. Donc quand vous allez voir la personne, il y a déjà quelque chose qui, pour vous, qui va être déjà transmis sur un plan émotionnel. Donc inconsciemment, l'autre va le ressentir. Vous voyez ? J'ai bien inconsciemment. On ne peut pas ne pas transmettre. Quand on est en colère contre quelqu'un, la personne le ressent. Donc, quand j'exprime ma colère à l'intérieur et que je me rends compte que la colère cache en vrai peut-être une tristesse ou peut-être une peur par rapport à la situation, ça va vous permettre de libérer la colère, de revenir à l'émotion qui cache, que la colère cache. Et du coup, quand vous allez voir cette personne, ce sera plus dans la colère, ce sera dans une autre émotion qui sera plus juste et authentique avec vous-même et donc avec l'autre. Ça peut être aussi des êtres qui ont disparu, toujours sur un plan du subtil. Vous pouvez aussi communiquer bien sûr avec vos animaux, parce qu'ils ce sont aussi des guides. Les animaux, eux aussi sont là dans nos vies et ce n'est pas un hasard, tout comme des enfants, tout comme des adultes, tout comme des personnes que l'on rencontre. Il y a aussi une rencontre avec des animaux. Les animaux, ils ont une âme. Et donc, il y a aussi une rencontre. Il n'y a pas de hasard non plus lorsqu'on rencontre ou quand on accueille un animal. Il a aussi des mémoires qui vont venir résonner avec nous-mêmes. Idem pour la nature, les plantes, les végétaux. Tout ce qui est de l'ordre du vivant vient résonner à travers notre âme. Et donc oui, je disais, donc les êtres vivants, communiquer avec les êtres vivants, l'invitation aussi, c'est d'aller, pour ceux à qui ça parle, communiquer aussi avec des personnes qui sont parties, mais qui restent dans votre cœur, des personnes importantes, des défunts, qui vous avez le sentiment peut-être qui vous guident, qui sont là auprès de vous. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide quand vous avez besoin, de ressentir dans votre corps peut-être parfois des messages, des orientations, de sentir. Ce qui est important, c'est que ça résonne pour vous. Peut-être qu'autour de vous, on vous dira n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que votre cœur, que ça résonne. Je dis bien votre cœur, parce que si ça résonne dans votre tête et que vous voyez des signes, mais que ce sont des signes avec votre mental qui essaie de ressentir, de comprendre, l'invitation, c'est est-ce que le signe que je vois, il est pour rassurer mon mental, ou est-ce que c'est un signe parce que mon cœur me dit « Ah, tiens, il y a un truc ». Si ça vient pas du corps, si ça vient pas du cœur, de quelque chose qui sent que c'est un signal, un guide, un message subtil, Dieu, l'univers, peu importe comment on le nomme, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être n'est pas tout à fait juste. Donc c'est toujours important de checker d'où vient mon message. Est-ce qu'il vient de mon mental qui a besoin de contrôler, ou est-ce que ça vient de quelque chose de plus juste et plus profond ?
Voilà. Voilà pour donc le message de la semaine. Donc, communiquer, s'exprimer tout en suivant ce qui est juste à l'intérieur, de pouvoir sentir sa petite voix intérieure et se faire confiance. En fait, c'est là. Ok, je me suis sécurisée, j'ai appris à prendre ma place et à voir ce qui est juste pour moi, exprimer mes désirs. Maintenant, c'est dans la vraie vie, je le manifeste. Je l'exprime, vous voyez, je pose des actes. Des actes, des mots, des intentions. Hein, ma petite voix, là, ça y est, j'y vais. Hein, il y a quelque chose, je prends confiance, j'y vais. Hop, et la petite carte là qui saute. Je prends les meilleures décisions pour ma vie, j'ai confiance en mes choix. Vous voyez, hein, je reprends confiance et j'ai confiance en mes choix. Je prends les meilleures décisions pour ma vie parce que ces décisions, je vais les prendre avec mon intuition, hein, ma petite voix intérieure qui va me dire « allez, va à gauche ou va à droite ». Et du coup, parce que je vais les ressentir à l'intérieur, mes décisions, mais je vais ressentir ce qui est juste pour moi de manière plus juste, plus profonde, je peux faire confiance. Je peux faire confiance parce que je vais être guidée. Pas par mon mental, je vais être guidée par ma vie. Ma vie, elle est venue expérimenter. Ma vie, mon âme, est venue expérimenter des choses. D'accord? Donc si ma vie, elle me guide à un endroit et que je sens que c'est juste, c'est que c'est juste, d'accord? Si ça freine, si j'ai des peurs, ça ne veut pas dire que c'est juste, c'est parce que il y a peut-être des croyances ou des blocages qui vous limitent dans l'expression de ce que vous avez envie profondément de manifester. Donc j'ai confiance en ma vie. Ma vie, elle le sait. Je fais confiance en qui je suis. Bon, super. Bah écoutez, oui, bah écoutez, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui m'amène à regarder ça. Est-ce que j'ai un message Non, écoutez, j'avais les petites cartes pour le yoga, parce que comme des fois, je me dis, je parle pas de yoga. Bon, remarquez, bon, si je les ai pris, je vais quand même vous en donner une. On était sur l'énergie de la gorge et... Ok, bon, écoutez, je sais pas, j'ai l'élan, donc je vous les donne. Pour ceux qui font du yoga ou qui sont inspirés, si vous avez du mal à ouvrir, si vous avez du mal à vous exprimer, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, vous avez les mantras. Les mantras, donc il y a le son... Ah bah oui, attendez, peut-être intéressant. Le son âme pour la gorge. Et... Donc, je suis pas du tout très bien organisée. Et le son home pour le troisième œil. Hein, c'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a des blocages et que c'est un peu difficile tout ce que je vous dis et que pour le moment, vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'être dans le ressenti et dans le corps ou dans l'énergétique. Hein, les mantras hyper puissants pour ceux qui n'ont jamais expérimenté. Essayez vraiment de faire vibrer le son, donc là dans la gorge le son âme et là le son home, d'accord, pour vraiment être dans ces ouvertures de centre de conscience. Et pour ceux qui sont un peu plus dans un besoin physique corporel, n'hésitez pas, donc pour la gorge c'est la posture du lion, hein, il tire la langue, vous voyez, dans la posture, vous voyez, voilà. Ah, il tire la langue. Bon, je vous laisse faire vous-même les vérifications sur internet de la posture. Je vais pas vous la faire. Déjà parce que je suis pas très sûre de réussir à la faire correctement. Et le chien tête en bas, hein, pour le troisième œil. Hein, ça c'est pour ouvrir au niveau du corps avec le yoga. Comme je vous l'ai dit, moi je fais pas de yoga, donc je vais pas... Déjà parce que je suis pas là pour vous faire du yoga. Et en plus, je vais pas vous faire la posture. Mais n'hésitez pas à regarder. Je suis sûre que sur Internet, vous allez voir des personnes qui font de jolies postures pour vous guider par rapport à ça. Voilà, je m'arrête là. Passez une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous enverrai la semaine prochaine. Enfin, je vous enverrai. En tout cas, je vous parlerai du prochain live. J'ai pas encore bien défini. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je sens que j'ai peut-être parlé de quelque chose autour de la maltraitance. Ça m'inspire ces derniers jours. J'ai un peu ça en tête. Donc, s'il y a quelque chose autour de la maltraitance que vous voudriez un peu approfondir lors du live, même si vous n'êtes pas là, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou à m'envoyer un petit message. Je vais travailler sur tout ça certainement la semaine prochaine pour le live qui se déroulera donc je crois le jeudi 7 mai. Ce sera le premier jeudi du mois comme d'habitude. Voilà, je vous embrasse, passez une très bonne semaine et à très vite.